Bonjour à tous, donc nous voici dans la partie 2 de notre leçon. Donc ici, nous allons commencer d'abord à identifier les problèmes filaires. Donc ça, c'est quand votre PC est connecté avec un câble. Donc vous avez une petite animation, vous allez y accéder ici. Alors, vous n'avez pas de connexion Internet. En fait, votre PC, vous essayez d'aller sur lancer par exemple Firefox, etc. Et ça ne répond pas. Voilà. Mais quand vous regardez en bas ici, vous voyez ici, vous avez, donc ici, moi je suis en Wi-Fi, mais vous avez ce sigle-ci quand vous êtes connecté en Wi-Fi. Eh bien, je vous dirai une chose, vous n'avez pas de problème d'Internet. Internet est bien là. Simplement, votre PC est peut-être plus lent parce qu'il est peut-être en train de faire une mise à jour en arrière-plan ou il travaille sur un autre programme. Et ben, il n'y a qu'une chose à faire. Vous patientez, inutile de vous énerver, d'aller cliquer ailleurs, d'ameuter qui que ce soit. Vous patientez, ça va revenir. Et si votre PC est trop lent, en général, bah, il y a un nettoyage du PC s'avère nécessaire, ou alors votre PC est peut-être limité au niveau de sa mémoire vive, et alors là, bah, il n'y a pas grand-chose à faire, soit changer, soit mettre un programme plus léger, soit supprimer certaines choses, et voilà, ou un grand nettoyage en tout cas serait nécessaire. Maintenant, donc, vous avez donc ici le câble Ethernet, donc on est toujours en filaire. Et quand il est déconnecté, automatiquement, vous avez ce sigle-ci qui apparaît. Alors, quelles sont les conséquences de ce sigle? Ben, c'est que vous n'avez pas d'Internet, ni Wi-Fi, ni par le réseau. Alors, on vous demande d'aller vérifier les points suivants. Vous voyez, vous l'avez ici en dessous. Donc, à la place de mon petit parapluie ici que j'ai de Wi-Fi, j'aurai ce sigle-là. Ça veut dire que je ne suis pas connecté. Alors le problème peut venir de beaucoup de choses. Et c'est ce que nous allons voir au fur et à mesure. Alors, cette petite animation, je l'ai faite, j'ai essayé d'envisager toutes les situations en essayant d'être logique. Mais si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me le dire et comme ça on recorrigera par après. Donc je vais à la page suivante. La première chose à vérifier, c'est bien à vérifier si votre câble est bien enclenché. Donc la première chose, est-ce qu'il est bien à l'intérieur du port ici RJ45. Donc ça, c'est une chose, c'est vraiment essentiel. Donc, si ce n'est pas... Et la même chose, vous allez vérifier s'il est bien enclenché sur votre modem ou si vous avez un répétiteur en dessous du modem. Ça, c'est impératif. Si ceci, c'est bon, alors, et que vous voyez que maintenant ça fonctionne, ben, vous n'allez pas plus loin, c'est logique. Si vous avez vérifié au niveau du modem et au niveau de votre PC que tout est bien mis, peut-être que le câble n'est pas bon. Donc, si vous avez un deuxième câble, essayez. Et éventuellement, donc, si vous voyez que si vous avez un smartphone et que vous voyez que le Wi-Fi donne et que c'est le Wi-Fi de chez vous, d'accord, pas celui du voisin auquel vous auriez accès par exemple, ben, à ce moment-là, c'est que le câble est peut-être défectueux. Donc là, on peut vérifier. Donc nous allons aller en deuxième position. Donc, est-ce qu'il est bien connecté au modem? C'est ce que je vous montre ici. Et en fait, quand il est connecté au modem, le signal, il est soit vert, soit bleu. Donc ici, je vais ici en info. Et en fait, vous voyez ici, donc, paramétrer les cookies. Hop, je vais ici. Donc, vous avez, naturellement, chez Proximus, vous allez mettre lequel appareil vous avez. Et vous allez vérifier, il va vous mettre, par exemple, si je prends la B-Box de Proximus, alors je vais prendre la 3 par exemple, ici, et il va me montrer les différentes, ici c'est l'alimentation, et vous allez voir les différents lumineux. Donc ici, s'il y a bien une synchronisation DSL, si elle fonctionne, le WAN, enfin vous allez, la connexion ici, si elle est bleue, c'est bon, et sinon le LAN. Vous n'allez pas plus loin, vous cherchez en général, ici pour le Wi-Fi, vous avez ici ce voyant-là.
N'allez pas trop dans les détails, mais en général, vous allez voir automatiquement que tout sera allumé en principe. Et il y en a certains qui vont être un petit peu plus lents ou qui vont clignoter ou quoi. Mais en général, vous avez le sigle ici du... Comment? Donc, l'alimentation. Vous allez avoir ici Internet aussi qui va fonctionner, DSL, etc. Donc, ne vous tracassez pas pour ça. Je vais revenir sur ceci. Donc, ici, si vous l'avez bien connecté et qu'il y a toujours des soucis, si votre câble n'est pas défectueux, et que donc vous allez voir ici les conseils, comment se connecter. Chez Proximus, vous avez une vidéo qui explique comment connecter le PC. Donc ici, Nous invitons à consulter notre vidéo sur le contrôle du câblage voilà, du modem. voilà, ici chez Maintenant Proximus, que ces contrôles donc ont je été vais faits, arrêter, ils vous mettent une vidéo qui explique vraiment bien tout ce qu'il faut faire pour que votre modem soit bien connecté. Je reviens sur ma petite animation. Vous avez vous, et la même chose, ils ont fait une vidéo qui permet de vous montrer comment on se connecte. Je vais arrêter ceci, donc je vais revenir sur mon animation. Et si tout fonctionne, bah, il n'y a plus besoin d'aller loin. Donc maintenant, vous avez tenté de faire tout ce que Proximus et vous ont demandé de faire. Et la première chose, donc en général à refaire, c'est relancer le modem. Et ça, il l'explique dans les vidéos. Donc, vous éteignez votre modem, vous attendez un certain temps, ça prend quelques temps. Donc, vous prenez 10 secondes, vous comptez bien jusqu'à 10 calmement, et puis vous le redémarrez. Et si ça fonctionne, bah, tant mieux, ça peut arriver qu'il y ait des petites coupures et qu'il faut remettre le modem, ne fût-ce que pour une mise à jour, etc. La remise en route d'un modem prend un certain temps. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, il fallait 40 minutes pour que ça se mette en route. Maintenant, c'est beaucoup plus rapide, mais voilà, c'est une démarche à faire avant d'appeler le technicien. Si on a relancé le modem et que ça ne fonctionne toujours pas, la première chose à aller voir, donc vous n'avez plus de Wi-Fi chez vous, vous n'avez plus d'Internet, vous allez voir chez votre voisin s'il a bien du réseau. Donc, s'il n'y a plus de réseau chez vous, ben, c'est qu'il y a peut-être eu un accident quelque part et qui bloque et qui coupe le réseau. Donc, à ce moment-là, vous prévenez votre fournisseur d'accès, que ce soit Proximus vous, si personne dans votre quartier ne l'a déjà fait. Donc, par exemple, en cas de tremblement de terre, en cas d'attentat ou quoi, il peut arriver que justement, ça soit ciblé sur le réseau et qu'en fait, il n'y ait plus cet accès. Nous allons continuer. La première, bon, si vous savez que ce n'est pas un problème que tout le monde a le réseau autour de vous, eh ben, vérifiez bien que vous avez bien fait et votre dernier paiement pour votre abonnement, que vous êtes toujours en situation, que votre situation est régularisée. Alors, ça peut être un problème de paiement, soit un problème d'abonnement. Donc, dans ce cas, vous vérifiez auprès de votre fournisseur d'accès et vous faites votre paiement si c'est un oubli. Et en général, la situation va se régler. Alors, je ne sais pas, en fonction du fournisseur, j'ai jamais eu la situation, donc je ne sais pas si il faut redemander pour que ça soit remis en service. Mais en général, je pense que il y a quand même un certain délai avant qu'il y ait une coupure. Donc là, c'est à voir avec aussi votre fournisseur d'accès. Mais en général, si c'est un oubli de 8 jours, ben, ça se règle naturellement. Donc, si tout va bien, plus de soucis, bien sûr. Et alors, après tout ça, s'il n'y a vraiment pas de solution, le problème peut venir aussi, donc s'il n'y a pas de Wi-Fi, s'il n'y a pas de... Eh ben, ça peut être le modem qui est défectueux. Alors, j'ai mis problème sur le PC, c'est dans le cas où il y aurait du Wi-Fi sur votre smartphone. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être que votre carte réseau n'est plus opérationnelle, soit que les pilotes, donc ce sont des programmes qui permettent de gérer tout ce qui est périphérique au PC, donc la carte réseau est un périphérique au PC, donc cette carte doit de temps en temps être mise à jour. Ça peut être, donc ça c'est vraiment un problème technicien.
Alors, dans ce cas, quand il s'agit des problèmes sur le PC, ce n'est pas Proximus ni vous qui va régler votre problème. Si le modem est défectueux, là, oui, ils sont à même de vous remplacer le modem. Donc, faites bien attention à cette distinction, parce que vous n'allez pas appeler le bon technicien et puis on va vous dire non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, et vous allez tourner en rond. Donc, si vous avez le PC d'une autre personne qui fonctionne en Wi-Fi ou vous avez un smartphone qui fonctionne en Wi-Fi chez vous, il y a de fortes chances que le souci vienne de votre PC. Si par contre, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien du tout qui sort de votre modem et que vous êtes en ordre de paiement, que même si vous aviez eu du retard, que le système a été réactivé, ils vous demanderont peut-être d'attendre 1 ou 2 jours. En général, c'est très rapide, il n'y a même plus besoin de ce délai. Et en fait, là, c'est qu'il y a un souci sur le modem et ça peut arriver. Alors, si vous n'avez qu'un modem, d'accord? Si vous avez mis un modem et que vous avez mis un boîtier, vous avez des murs très épais, vous avez ajouté ce qu'on appelle un répétiteur que vous avez connecté à une prise électrique pour que votre réseau soit diffusé et que vous avez branché votre modem, enfin pas le modem, mais un autre appareil dessus, le problème vient peut-être du répétiteur. Donc, mais vous avez déjà vérifié que tout était correct au niveau du modem. Donc, si tout était correct, il n'y a pas de souci. Donc, en général, un modem défectueux, vous n'aurez pas les voyants qui vont s'afficher. Ils seront toujours rouges. Oui, ou ils vont s'afficher rouges. Donc, retenez bien, donc je ne vous embrouille pas. Il y a 2 possibilités, c'est soit le PC, soit le modem. Si c'est le PC, c'est un technicien. Si c'est le modem, ben c'est automatiquement votre fournisseur d'accès Internet. Je vais voir la suite pour, donc, en cas de problème de Wi-Fi. Donc ça, c'est plus... Donc je n'ai pas mis... Tiens, l'accès n'a pas mis... J'ai un petit souci sur ma... Je vais essayer de rajouter le lien parce qu'à mon avis, il y a eu un petit problème. Donc, je vais corriger le système. Je vous ferai une petite vidéo pour le Wi-Fi. Maintenant, je vais vous faire un petit test de connexion, de connaissance. Donc, vous avez une petite animation et on va tester les connaissances. Donc, comment on fait? Donc, la première question, donc je vais vous le laisser faire et je ferai une vidéo que vous aurez un peu plus tard qui explique avec le correctif. Mais je vous ai mis de toute façon le correctif. Comment puis-je utiliser mon smartphone pour faire une recherche sur le web? Un smartphone n'a pas besoin de câble, il a besoin d'un Wi-Fi, on dit qu'il est OK, donc automatiquement on va passer à la question suivante. Imaginons que cette question, avec quel matériel n'ai-je plus de chance de me connecter au web? Ben, on voit que c'est un vieux terminal avec ici, il y a de fortes chances que c'est un peu vieux. Et même si c'est vieux, maintenant, comme on a beaucoup d'images, etc., ils ne sont plus adéquats pour avoir une information rapide, etc., en allant sur le net. Donc, il y a de fortes chances qu'on utilise celui-ci. Imaginons que j'ai pris cette question. Il va vous mettre c'est incorrect. Vous allez revenir en arrière et refaire et ainsi de suite. Et vous allez continuer cette petite animation. Il y a 10 questions. Lisez bien les consignes et je vous ai mis un petit corrigé. Donc, je vais revenir ici. Maintenant, j'ai mis la correction du quiz ici. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc, faites bien, après avoir vu toutes les informations, faites bien tout le quiz tout seul avant. Je vous ai mis ici, quand puis-je utiliser mon smartphone pour faire une recherche? Et vous voyez ici, j'ai un petit ici, réponse incorrecte, ce switch ne garantit pas l'accès au Wi-Fi nécessaire au smartphone. On ne voit pas qu'il y a de connexion Wi-Fi ici. Donc, ça ne sera pas cette solution. Et ici, la question, quand c'est bon, je vous mets chaque fois l'explication. Le smartphone a besoin d'un réseau Wi-Fi qui peut être utilisé à l'intérieur et de la 3G extérieure. Ce modem est équipé d'un routeur qui donne accès au Wi-Fi. Voilà. Vous allez poursuivre. Donc, je fais cliquer sur la première et j'accède à la seconde, à la deuxième question, etc. Voilà. Donc, avant de vous... Je vais corriger le petit... Donc, ici, l'accès pour l'identifier les problèmes
de connexion Wi-Fi. Je vais vous faire une petite vidéo justement sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.